Objectif, se débarrasser de notre addiction mortelle au plastique. Les représentants de 175 pays sont réunis en ce moment à Paris dans l'espoir de parvenir à un traité contre la pollution plastique dans le monde. Aurélien Romano. En 2050, il pourrait y avoir plus de plastique que de poissons dans l'océan. C'est sur ce constat alarmant dressé par la ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, que la France a donné le coup d'envoi de la seconde session de négociations internationales sous l'égide de l'ONU. Les représentants de 175 États sont réunis au siège de l'UNESCO pour une semaine, accompagnés de 600 ONG. Lors d'un discours introductif, le président de la République a posé des national juridiquement contraignant. Ce traité, c'est ensemble qu'il nous faut le construire. Il doit nous permettre d'avancer sur plusieurs objectifs fondamentaux. Notre objectif premier doit être de réduire la production de nouveaux plastiques et d'interdire dès que possible les produits plus polluants, comme les plastiques à usage unique et les plus dangereux pour la santé. La France voudrait faire adopter au niveau mondial sa propre loi d'interdiction du plastique à usage unique pour aboutir d'ici 2040 à la fin de la pollution plastique. À l'heure actuelle, 460 millions de tonnes de plastique sont produits chaque année à travers le monde. Moins de 9% de ces déchets sont recyclés. La consommation devrait doubler d'ici à 2060. Les ONG poussent-elles aussi évidemment pour ce traité contraignant. Il faut inverser aujourd'hui la tendance qui est aujourd'hui à l'augmentation de la production de plastique. Et il faut également réduire, voire interdire l'utilisation de certains usages de plastique. Est en débat aussi la notion de pollueur-payeur qui suscite les réticences de nombreux pays qui souhaitent des règles propres à chaque État et non un traité mondial contraignant. Il y aura encore 3 cycles de négociations d'ici fin 2024, date à laquelle un accord sous forme d'un traité international doit être trouvé. Et on en parle avec nos invités, avec nous en plateau. Nathalie Van Den Broek, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-présidente de l'ONG Surfrider Foundation Europe, rapporteuse au CESE et océanographe. On est aussi en direct du siège de l'UNESCO à Paris avec Philippe Bollot. Vous êtes député MoDem du Maine-et-Loire. Bonjour. Vous êtes aussi le co-rapporteur d'une étude justement sur la pollution plastique. Alors cette réunion à Paris, c'est la deuxième d'une session de 5. L'agenda, est-ce qu'il est défini déjà pour les 5 sessions? En fait, qu'est-ce qu'on peut attendre vraiment concrètement de cette réunion à Paris? C'est de poser les bases les plus ambitieuses possibles pour avancer le plus loin et le plus rapidement. Vous savez qu'il y a 3 principes fondamentaux. C'est que c'est une pollution qui ne concerne pas que l'océan, c'est une pollution qui concerne tout le cycle de vie des plastiques et que la solution ne se résume pas uniquement par la gestion des déchets. On est à la recherche d'un consensus mondial, ça fait un petit peu penser au COP. On a été quand même plusieurs fois déçus par le passé. Est-ce qu'on peut vraiment attendre des objectifs ambitieux, comme vous le disiez ? Il le faut absolument. À la différence de la COP qui concerne le climat, c'est que la pollution plastique, elle est visible. Il y a très nombreux pays qui peuvent voir au jour le jour les dégâts que cela provoque sur le littoral et même dans les terres. C'est une pollution visible et en cela, j'espère qu'elle va pouvoir marquer les esprits et permettre à tout le monde d'avancer le plus rapidement possible. Nathalie Van Den Broek, vous êtes confiante? Qu'est-ce qu'on en pense du côté des ONG, des associations? Alors nous déjà, on est satisfait que le sujet de la pollution plastique soit enfin à l'honneur, j'ai envie de dire, parce que ça fait des années que nous alertons sur ces questions. C'est vrai qu'on est les premiers observateurs de cette pollution, que ce soit sur les plages en ce qui me concerne, en mer, sur terre, dans l'air. Voilà, donc nous restons optimistes et effectivement, nous espérons que le traité va être ambitieux et contraignant. Alors, comme vous le dites tous les deux, cette pollution plastique, elle est absolument partout. On va faire le point justement avec Yann Effelé. Très précisément, de quoi est-ce qu'on parle quand on parle de pollution plastique? Où est-ce qu'on retrouve ces déchets plastiques? C'est bien simple, le plastique est partout dans nos vies et plus grave, il est aussi partout dans l'environnement. Les chercheurs l'ont retrouvé dans la terre, dans les rivières, dans les océans et plus surprenant, il est également présent dans l'air et dans les êtres vivants. Et c'est de pire en pire. En 1950, 2 millions de tonnes de plastique étaient produites dans le monde. Dans les années 2000, c'était 234 millions de tonnes. Ça a doublé actuellement, 460 millions de tonnes. Et puis, les projections nous indiquent qu'en 2060, si rien ne change, ce seront carrément 1,2 milliard de tonnes de plastique qui seront produits chaque année. Et une somme colossale de ce plastique finit dans l'environnement, en particulier dans les océans. 8 millions de tonnes finissent chaque année dans l'océan. C'est l'équivalent d'un camion-benne qui viendrait se décharger toutes les minutes, toute l'année dans l'océan.
Le plastique a donc des conséquences sur l'environnement, mais aussi sur notre santé. Où trouve-t-on donc ce plastique? Comment ce plastique se retrouve-t-il dans nos corps? Oui, j'aimerais vous dire que les quantités de plastique que nous ingérons sont minimes, mais malheureusement ce n'est pas le cas selon les chercheurs. C'est 5 grammes que nous avalons chaque semaine. En fait, c'est l'équivalent d'une carte bancaire que nous mangeons tous les 7 jours. Nous l'ingérons d'une part par notre respiration, puisque le plastique est présent dans l'air, mais aussi par notre alimentation, puisqu'on en retrouve dans l'eau, dans le sel de table, dans les légumes. En fait, ce sont des microplastiques encore plus petits que ceux que vous voyez ici sur l'image que nous ingérons. L'organisme en détruit une grande partie, ce qui veut dire qu'il en reste encore, et ce plastique-là, il passe dans le sang, ce qui veut dire qu'on le retrouve dans l'ensemble de nos organes, dans les reins, dans le foie, dans les testicules, avec les conséquences sur la reproduction qu'on imagine, également dans le cerveau. Ce qui inquiète le plus, c'est pas tellement le plastique polymère lui-même, mais l'ensemble des additifs qu'on ajoute pour que le plastique soit coloré, soit souple, soit résistant. C'est les phtalates, le bisphénol A dont on entend beaucoup parler. Et on a fait des études sur ces additifs. On sait qu'ils interfèrent avec le métabolisme, qu'ils affaiblissent le cœur avec le risque de maladies cardiovasculaires associées, et puis également qu'ils ont des effets neurotoxiques. Ils altèrent les fonctions cognitives. Merci Yann Effelé pour toutes ces précisions. Philippe Bollot, on le voit, les conséquences sur la santé sont très très claires. Est-ce que ça fait partie de vos arguments pour essayer d'aboutir à un accord ambitieux justement au siège de l'UNESCO à Paris, puisque au-delà des bons sentiments, ce qui va vraiment faire la différence, c'est quand on parle d'argent, là ça a un impact financier sur notre santé. Est-ce que ça c'est vraiment un argument que vous allez utiliser ? Évidemment, et il faut savoir que c'est par cet argument-là qu'on sensibilise le plus grand nombre de personnes. Effectivement, il y a le désagrément d'avoir de la pollution plastique, les impacts que ça peut avoir sur la biodiversité, donc on a tous ces images-là en tête, mais le fait de savoir qu'aussi des consommations inappropriées de plastique, la multiplication des additifs qu'on leur ajoute ayant des impacts sur notre santé, ben là on s'adresse à chacun. Et c'est aussi sur ça qu'il faut travailler, c'est-à-dire la capacité que chaque terrien a de savoir qu'il consomme du plastique déjà, et que quand il en consomme, ça a des désavantages pour l'environnement et pour sa santé dans certains cas. Est-ce que ça va suffire à convaincre les grands producteurs de pétrole, les pays qui vivent de ça, ou les États-Unis qui sont des grands consommateurs ? J'espère qu'il y aura une conscience collective qui va s'imposer, parce que finalement, vous savez, lorsqu'on détraque la biodiversité, lorsqu'on détraque le climat et lorsqu'on a des impacts sur la santé, qu'on soit producteur ou pas de pétrole, à un moment donné, les effets retours se font sur toute l'humanité, et notamment sur ceux aussi qui produisent du pétrole. Il y a toujours un problème de court terme et de long terme. Certes, à long terme, tout le monde sera impacté, touché, mais à court terme, peut-être que la Chine et les États-Unis ne le voient pas comme ça. Alors oui, il y a effectivement un problème de court terme et de long terme, mais tout le monde le dit, tous les scientifiques sont d'accord sur le sujet. Il faut y aller vite, maintenant il n'y a plus de temps à perdre, il faut agir rapidement pour fermer le robinet de cette pollution plastique qui, comme l'a dit votre journaliste tout à l'heure, se retrouve dans tous les compartiments de la planète. Vous en avez dans les océans, vous en avez dans les rivières, vous en avez dans les sols et vous en avez dans l'atmosphère. Il n'y a pas un endroit de la planète où on ne trouve pas de plastique. Donc ça c'est urgent, il faut arrêter le robinet, il faut agir vite. Ça paraît de jolis vœux, mais comment on fait après? C'est-à-dire que même si on arrive à un accord, qu'est-ce qu'on met en place pour être sûr que cet accord soit respecté? Mais l'accord, n'oubliez pas qu'il est défini comme étant juridiquement contraignant. Ça veut dire que, étant juridiquement contraignant, il s'impose aux États et il permet à ceux qui ne le respectent pas d'être dénoncés, portés devant la justice et partant de là, de trouver les mesures qui vont bien pour forcer tout le monde à aller dans ce sens-là qui est de la préservation de la planète et des hommes et des femmes sur tous les continents, dans tous les pays. Encore une fois, avec les COP, on craint un petit peu d'être déçus. Oui, j'entends bien, mais comme je vous le disais à l'instant, le climat, ça se voit moins que la pollution plastique. Prenez le temps, lorsque vous allez avoir vu ce reportage, dès que vous allez sortir cet après-midi, de regarder dans l'environnement qui est le vôtre, même dans les centres-villes, dans les campagnes, vous allez voir en regardant attentivement que vous allez trouver des produits plastiques partout, même en France, alors qu'on se croit préservé de ce sujet-là qui resterait cantonné dans certains pays. C'est vraiment toute la planète qui est polluée et c'est pour ça qu'il faut agir. Et cette prise de conscience,
le traité, les débats y contribuent. Et il faut vraiment aller dans ce sens-là. Et puis on ne peut pas non plus tout le temps se dire le reste ne marche pas, donc là on va à l'échec. Il faut à un moment donné aller plus loin, vite, et agir pour réduire cette pollution qui, encore une fois, envahit toute la planète. La planète ne peut pas être une poubelle à ciel ouvert. Philippe Bollot, merci beaucoup d'avoir été en direct du siège de l'UNESCO à Paris. Je rappelle que vous êtes député MoDem du Maine-et-Loire. On sera en direct toujours du siège de l'UNESCO dans quelques instants avec votre collègue Angèle Préville, qui est sénatrice du Lot. On revient en plateau avec vous, Nathalie Van Den Broek.